Bienvenue à un nouvel épisode d'On s'en fout. Ici, je suis votre host Karim avec Rafa. Diego. Anis. encore un gros merci au tiers-lieu à Alex Kenol de nous avoir ici. Encore notre objectif sur On s'en fout, c'est de faire rayonner le talent au Québec et on espère qu'on arrive à le faire. On va commencer déjà avec les top flops. Diego, je commence avec toi. Le top, ça va être très simple. Ça va être le match FC Laval contre OSU. La première demi, surtout. C'était une des premières demi les plus incroyables que j'ai vues de ma vie. Pas pour le foot. Juste Pour les vibes. Fully vibes. Et mon flop, et shout-out au gars qui l'a écrit justement dans la section commentaires de notre story. D'ailleurs, continuez à donner vos top flops là-dedans. Le gars, il a dit le niveau général de la CPL. Damn. Et Damn. j'ai aimé ce commentaire-là. Ok. Parce que c'est un bon sujet de commentaire pour cette fin de semaine. Anis. Top, AS Blainville. Ils ont joué le match qu'il fallait. Bounce back d'une série difficile. On va en parler plus tard. Flop, Lakeshore. Ça marche pas. Ça peut pas continuer comme ça si tu veux monter en Ligue 1. Ok. Clairement, Rafa. Lakeshore. Mon top, c'est Gatineau, AS Gatineau. Grosse victoire face à Beauport. Je pense que c'est leur deuxième victoire de suite. Bref, ils sont en train de remonter dans le tableau. Et mon flop, inversement à toi, c'est La Salle. Ça va pas du tout. Ah, c'est pas Lakeshore ton flop? Tu m'avais dit en off que c'était ton flop. non? Ah ouais? Je pense pas. non. Moi, je n'étais pas là. je pense pas que j'ai dit ça. Moi non plus, je sais pas. Pas sûr. Moi, mon flop, ça va être food blogger pour pas avoir posté le Wesh. plus nouveau transfert. Un transfert qui va choquer tout le monde. Anyways. Et mon top, t'as pas catch, hein? Non. Ok. Il y a un joueur qui est Moi, milieu de terrain. Moi, j'ai catch. Ouais, toi, t'as catch. Un milieu de terrain, il a quitté FC Laval. Mais moi, j'ai catch, bro. Mais bro, il est pas locké, Yeah. bro. Il est pas locké. C'est pas grave, c'est bien. Il va lui chercher C'est un pas- cappuccino vite fait, comme ça. Un milieu de terrain qui a quitté FC Laval. Ouais. Et qui s'en va jouer des minutes très importantes pour une équipe Qui en a besoin. qui en a besoin. Et ils ont besoin de maturité, ils ont besoin d'expérience. On parle de foot masculin là en ce moment? Ouais, On parle de c'est rugby. Non, mais ça aurait pu être foot féminin. Ouais. Non, j'ai T'inquiète, si c'était foot féminin, j'allais pas te poser de pas- questions. Ok, ok. Mon top de la semaine, c'est Montréal. Tous les sports, sauf le hockey, le Rockets puis la victoire. Mais Posé, là. les Habs, CF Montréal, Supra, les Roses, CF Saint-Laurent, on va en discuter. Mais Montréal, for real, it's a parade inside my city. Yeah. Avant qu'on passe au top flop, Comment le gars a autant de refs? Wow. it's a parade inside my city. Yeah. Avant qu'on passe au top flop de la communauté, n'oubliez pas de liker, de commenter maintenant si vous avez des top flops qu'on n'a pas mentionnés et de s'abonner à la chaîne. On est presque à 1000 subscribers et c'est là qu'on va commencer à toucher du cob. Alors, subscribe, live, maintenant. S'il vous plaît. Tu l'as pas encore fait. Ok, YouTube, ok, Squeezie. Yo, tu nous regardes toutes les semaines, tu subscribes pas. Subscribe! Bro, il Cyprien. Yo, c'est mon gars sûr, man. Alors. Anyways, Rafa, est-ce que tu peux nous lancer des top flops de cette semaine? Subscribe. Yes, vas-y. Top, Gatineau Ligue 1 et AS Chaudière-Ouest Ligue 2. Flop, Lakeshore Ligue 2 et La Salle Ligue 1. On l'a dit ça un peu. Flop, Lakeshore et AS Laval. Top, CS Trident. Shout-out à Elliott Lachance, le meilleur neuf de Ligue 2. Fact. Shout-out pour de vrai. Top, Foot au Québec. Flop, FC Laval. C'est un compte qu'on connaît bien, ça. Ouais. Top, les équipes de Québec en Ligue 2. Ok. Genre CF International, Trident, ASO. Josiah. Ils ont tous gagné. Ouais. 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 Et flop, l'équipe de Québec En en Ligue 1. Beauport qui s'est fait cook par Remonte, Gatineau. ouais. Karim flop pour son take sur Saint-Lô. On va en parler. Shots fired, bro. On va en parler. Lakeshore en majuscule. Je suppose sait que pas c'est un... Je suppose que c'est un flop. En majuscule, c'est qu'il est vénère. Le Ouais, il cousin. est pas content. C'est moi qui l'ai écrit. Ouais. Top, la prestation de Martin Cantona. Shout out. Flop, le manque de professionnalisme du FC Laval. Ouh. Et Dernier. top, le Québec. Flop, AS Laval. Top, le maillot de Rafa. Nouveau Merci, maillot bro. de la Colombie. On me l'a ramené de la Colombie, là. Ah ouais? Fresh off the boat. Ok. Ouais, fresh off the plane. Ok, c'est un fugaze.
J'ai jamais vu un vrai maillot sortir de la Colombie en passant. OK. On va passer au segment Ligue 1 masculin. Moi aussi, j'aime bien ton maillot. Ouais. Merci. Lui, je l'ai acheté très cher. Saint-Hubert contre AS Laval. Anis, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce match-là? Moi, c'était important pour moi de regarder ce match-là, surtout pour voir comment AS Laval allait rebondir de la catastrophe la semaine dernière contre Celtics. Il y a eu beaucoup de changements de la part du coach. Et c'était des changements pour moi qui étaient logiques. Après une débâcle, on l'a call la semaine passée, mais il a commencé, je pense, par son gardien, qui est malheureusement sorti de ce match-là. Attends, on va en parler juste parce que tu l'as mentionné. Vas-y. Les gars, on a beaucoup trop d'influence dans le football québécois. Apparemment, c'est notre faute. Non. Ah, Skip, c'est notre faute. Non, je refuse de croire ça. Attends, les gars. Le gars, Non, Peter prend 5 buts. C'est logique. Il y a d'autres équipes qui ont changé leur gardien sans qu'on ait à le dire. La Sarre a changé leur gardien entre le match de Saint-Lô. Mais for real, entre les Ça a 5 pas buts, très bien là, fonctionné, genre, par contre. le premier, j'avoue, OK. 5 buts. À un moment donné, si tu veux faire vivre une concurrence dans ton groupe, Ouais. si tu le fais pas après une défaite 5-0 à domicile, c'est quand que tu le fais. OK. Bon, True. tu sais, restons les pieds sur terre. Après, voilà, donc il change le gardien pour Alexis Martin. Qui est très bon. Voilà, qui a fait un bon match. Retour de Sakandé. Oui, ça Enfin. a joué 11. enfin. Ouais, enfin, c'est lui qui est fautif sur le but de Saint-Hubert. Enfin. Non, mais enfin, faut le dire. Après, t'as Patient Katembo qui revient dans le 11. T'as Nico Minkilo qui, lui, va jouer un rôle d'attaquant. Puis, un peu faire le contraste comparativement à la semaine dernière où t'avais Doucouré et Kane devant, qui sont deux joueurs qui vont pas savoir exister entre les lignes. Et ben là, tu as un Minkilo et un Samir Zig qui justement donnent beaucoup d'énergie. Minkilo qui peut venir entre les lignes, demander, donner un peu des solutions à Djellab, qui lui est le premier fer de relance en transition. Et c'est ça qui s'est passé d'ailleurs sur le but de l'AS Laval. C'est Djellab qui enclenche une transition côté droit. Et de là, le but d'ailleurs de Minkilo, qui joue, je crois que c'est sa première titularisation, si je ne me trompe pas. Puis d'autant plus en attaque, ce qui est très différent de son rôle d'habitude. Donc non, je crois qu'AS Laval ils sont bien revenus, parce que Saint-Hubert, faut pas C'est pas une mauvaise équipe. faut pas les sous-estimer, surtout que maintenant ils ont des joueurs qui les ont rejoints là. T'as un peu l'équipe, elle se dessine comme il fallait, comme elle est réellement, avec le Mathis Cyr côté droit, qui lui c'est un top joueur, c'est peut-être un des meilleurs. Peut-être un des deux meilleurs latéraux du championnat, latéral droit du championnat. Après, bon, tu as Olivier Sylvain qui est encore dans la continuité, saison de fou. Puis Landon Duran Brown qui est revenu derrière, qui pose cette sérénité-là, cette qualité dans la relance. Puis, non, aussi, on attaque avec le Adam Alou, c'est lui qui marque, justement sur l'erreur de Sakandé. Honnêtement, bon match. Je crois que AS Laval, là, c'est déjà un bon premier pas vers le positif. Vers le positif. Au moins, ils ont marqué. Ça faisait 4 matchs qu'ils n'avaient pas marqué. Exactement. Et non, le retour de Zafo aussi a aidé, tout ça. Donc, non, franchement, c'était un meilleur match que ce que je pensais. Et c'est deux équipes à surveiller là, pour le reste. Saint-Hubert, peut-être même un peu plus que AS Laval. Parfait. Diego, t'en pensais quoi de ce résultat? Moi, je trouve que c'est un résultat fair pour les deux équipes AS Laval qui, justement, tentent de rebondir de leur défaite de la semaine passée. 5-0, je pense que n'importe quel résultat, à part une défaite, c'est déjà rebondir de cette situation-là. Puis Saint-Hubert, comme je le dis, ça fait semaine après semaine, c'est une équipe qui doit chercher à être beaucoup plus constante. Là, c'est un 1-1 à la maison. Mais Saint-Hubert, avec beaucoup plus de constance, je pense qu'il pourrait vraiment aller chercher beaucoup plus haut dans le championnat que qu'est-ce qu'on avait prédit pour le début de saison. Puis juste maintenant, ils sont plus hauts de ce qu'on avait prédit pendant le début de saison. C'est vrai. Puis c'est une équipe vraiment comme... Ils ont des talents pas cachés, parce que c'est des noms que tu vois le nom, tu comment. Mais l'équipe, on a vraiment sous-estimé l'équipe. C'est ça que c'était ma prochaine question. C'est qu'en pré-saison, on a dit... il y a quelques-uns de nous qui ont dit qu'ils vont peut-être se faire reléguer. Peut-être descendre en Ligue 2. Est-ce que, Rafa, tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu as changé d'avis? Peut-être... Je me rappelle pas si tu avais dit ça, mais... Je pense que j'avais dit ça.
Oui, ils étaient en tout cas, c'est sûr que je les avais mis proches de cette relégation. Et je pense que je suis en train de, lentement mais sûrement de changer d'avis parce que non seulement ils sont meilleurs que je pensais, et il y a un peu cette constance que beaucoup de clubs n'ont pas, justement. Donc, le fait qu'ils soient un peu meilleurs que je pense et le fait que beaucoup de clubs soient moins bons que je pense, eh bien, en tout cas, là, ils sont en train d'aller chercher des points qui peuvent les mettre bien en fin de saison, là. Donc, je pense que s'ils continuent comme ça, je les vois survivre et rester en Ligue 1. Prochain match, Celtics, Emero. Emero qui prennent 3 points à Saint-Jean. Rafa, on va commencer avec toi cette fois-ci. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une grosse victoire pour MRO qui est dans une bonne lancée. Là. Ils sont invaincus en 3 matchs, 2 victoires, 1 match nul. Et contre une équipe de Celtics qui est très très forte, deuxième au championnat. Je pense qu'ils étaient à 4 victoires de suite, quelque chose comme ça. Et sur un hot streak du 5-0 là. C'est ça, ils venaient de gagner 5-0 contre AS Laval. Et puis honnêtement, j'ai beaucoup aimé la performance de MRO. Ils n'ont pas été trop troublés par les contre-attaques de Celtics. Parce que c'est une équipe, généralement, MRO, qui est quand même conservatrice, on va dire. Genre, ils aiment un peu jouer long, puis pas amener tous leurs joueurs en attaque pour avoir justement cette couverture derrière. Et puis, un truc que j'aime beaucoup de MRO, c'est le partnership de Pedro Gouli et Guesley Alexandre. Les deux vont jouer à Syracuse ensemble en automne. Et j'aime vraiment comment ils se complémentent. Guesley, il vient très bien trouver entre les lignes. Il peut combiner. Il est très bon dans le 1 contre 1. Et à l'inverse, il y a Pedro qui est très bon à aller chercher la profondeur. Tu lui mets des ballons, il va courir 90 minutes, il va courir, il va déranger. Il va vraiment fatiguer les défenseurs. Et je trouve qu'il y a beaucoup de situations où Pedro se crée de l'espace et puis il arrive à trouver Guesley ensuite pour trouver une frappe ou gagner un corner, peu importe. Ou même inversement, Guesley qui est encore une fois très bon dans le 1 contre 1, qui lui ensuite peut trouver Pedro. Donc vraiment, ce partnership, j'aime beaucoup ce que je vois depuis que Pedro est rentré dans le 11 partant. Et ouais, j'ai beaucoup aimé la performance d'Emero. Quand même pas mal de contrôle. Yannick Tucker a bien géré le tempo. Plus que 45 minutes cette fois-ci. Cette 65 à peu près. Ouais, c'était un des matchs. Parce que généralement, c'est une blague qu'on fait, mais c'est vrai que généralement, il est très bon pendant en première 45 demi. minutes. Ouais. Mais ce match-là, honnêtement, de la première à la dernière minute, il a eu un très très bon match. C'est le self-proclaimed meilleur 6 au Québec pendant la première demi. Ouais. C'est très, genre je lui ai acheté un Noble Award qui dit la moitié du trophée. La moitié du trophée. Ouais, mais grosse presta. Ouais, c'est ça. Et pas seulement lui, là, j'ai beaucoup aimé la performance en général de l'équipe. Il y a aussi, j'aimerais donner un shout-out à Nabil Sada. C'est son premier 90 minutes en 3 ans, je pense. Ouais, mais lui aussi parce que il a beaucoup de blessures. Il est fait en chocolat, c'est pour ça. Beaucoup de blessures, mais il a joué 90, il a eu un très très bon match. Donc, honnêtement, je suis très content de la même performance contre FC Laval à Emero. Ouais, il a fait un gros match. Encore Quentin Pommier qui a eu un bon match encore cette fois-ci. On lui espère la santé, Inch'Allah. Ouais. Les gars, gros résultat pour Emero. Vous en pensez quoi de cette équipe-là qui commence à prendre tout doucement des points? Écoute, c'est bien. Il va falloir enchaîner. Puis le plus difficile, c'est d'être constant. Vous avez assez dit. Ouais, je pense qu'il a tout dit. Je pense que c'est pas un mauvais match de Celtics. Je pense que vraiment il faut donner les fleurs à Emero pour le fait que ils ont vraiment pas eu le meilleur début de saison. Puis justement après les premiers matchs, on les avait tous peut-être dit peut-être qu'Emero en fait on est en train de penser à pas à la relégation, mais comme ils vont se battre pour rester dans le championnat. Puis là, ils sont en train de prouver les 3 derniers matchs que comme quoi c'est toujours une équipe à prendre au sérieux, puis que malgré le fait qu'il y a des gros noms qui sont partis, le plus gros nom étant Omar El Kalkouli, là, ils sont capables de rebondir, puis ils sont capables de rester parmi les meilleurs du championnat. Puis dis-toi, là, tu vas une victoire chez Celtics. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est une grosse équipe du championnat. Ils sont deuxième. Et ils gagnent contre Blainville à 9 joueurs. Ouais. 8 joueurs. 9, ils ont eu 3 rouges. 8 joueurs. Donc 8 joueurs. Ouais. Tu vois, ça démontre aussi une grosse preuve de caractère de ce groupe-là. C'est pas pour la suite. Et le match nul contre FC Laval, entre ces 2 matchs, où justement il leur manquait 5-6 titulaires. Là. Tous les suspendus. Voilà. Donc, est-ce que Luc Brutus est back? Mero, ils ont toujours été compétitifs. Non, mais est-ce que comme il est back, comme you know what I'm saying, là, comme normalement, ce type de football, j'ai cru qu'on l'avait un peu patché au Québec, comme tout le monde avait un peu trouvé la solution à comment tuer un peu les Méros ou stabiliser les Méros, mais là on dirait que peut-être c'est Pedro Gouli.
C'est le GOAT. Peut-être il est vraiment cheaté, bro. Non, C'est pour un vrai, cheat il est code. vraiment fort. Il est vraiment fort. Anyways, on va nous appeler des Glazers après. AS Gatineau, 4-1 contre Beauport. Huge news for the unemployed sur le poste de food blogger je sais pas pourquoi il a percé. Mais le match là, il a été reporté, pas reporté, mais il a été joué à Bois de Boulogne à Montréal. Alors ça a juste fait un trajet pour les deux équipes. C'est tout, ils ont pas dit comme en fait vas-y on va jouer à Laval. Non. On va le faire terrain neutre. Diego, take it away. Ouais, ben la raison pourquoi ils ont joué terrain neutre, c'est pas pour être les gentils du quartier, c'est juste parce qu'ils avaient pas le terrain là-bas. Il Ok. y avait pas la réservation. Fait qu'ils avaient Imagine il y pas a des le choix manques de là-bas. terrain à Laval, bro. Comme Montréal est cooked. Mais Ouais, ça serait fou. Au début, je pensais qu'ils allaient jouer au Stade Boréal, mais bref, ça aurait été encore plus fou là, genre Avec le the terrain- match de le Ligue terrain 1. Afghanistan là. Ce cas-là abuse. Mais AS Gatineau, Il n'y avait pas de terrain à Gatineau. Il n'y avait pas de Ouais. terrain à leur Gatineau. terrain habituel. Et à Beauport, il n'y avait pas de terrain. Il n'y a pas de terrain sur 3 heures à la ronde. C'est ça. Ils ont dû aller à Laval. Ouais. Ok, ok. Et pourquoi Bois de Boulogne était dispo? C'est vrai, hein? Mais je pense que Bot Boulogne, c'est vraiment comme. Tu poses l'argent, puis t'as T'es accès. good. Là. Ouais. T'as accès. Je pense que nous aussi, prochain football, va falloir les sponsors, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais, En passant, mais sinon, oui, je pense que. En fait, ça fait plaisir de voir AS Gatineau pour la première fois aller chercher une victoire avec un gros score, parce que c'est une équipe qui n'a pas peur justement de foncer. Là, ça s'est vu pendant la fin de semaine avec Wamar. C'est un joueur très vertical. Il aime prendre les 1v1. Il n'a pas peur justement de tenter, juste de provoquer. Et justement, AS Gatineau, il joue beaucoup sur ça. Un petit peu comme Ottawa avec Hamoud Lazam. Là, il joue beaucoup sur lui, puis c'est vraiment lui qui vient provoquer puis créer presque toutes les occasions de son côté. Mais ça fait plaisir de voir Gatineau rester fidèle à son jeu et aller chercher un gros score. Surtout que, comme c'est écrit dans nos notes, ils sont passés de 10e à 3e. Ça, c'est juste incroyable pour eux. Là. Parce que... ça c'est moi du final season, quand il faut un examen qui vaut 70%. Ouais, tu le lock-in. Je te jure. Mais c'est très bon pour eux parce que après le premier match contre la Salle, on dirait que c'est juste carambolesque. Ouais. Fait que cette victoire-là, j'espère pour eux que ça va apaiser les esprits puis ils vont pouvoir retrouver leur jeu. Je dirais que c'est un bon match overall de presque de toute l'équipe et c'est surtout la charnière défensive qui sont très habiles à jouer avec le ballon et ils se placent toujours dans la demi adverse. Et ils n'ont pas peur de jouer là. Et dès que l'autre équipe a la balle, on va aller chercher la balle directement. Un peu comme OSU aussi. On dirait que les deux équipes se sont mis d'accord sur jouer de la même façon. Genre. Fait que, ouais, c'est ça. Bravo à Gatineau pour C'est cette l'influence victoire-là. du PSG. Ouais. Anis, t'en penses quoi de ce résultat-là pour l'AS Gatineau? Rien. C'est bien pour Gatineau. Il come back. Je crois que c'était difficile le début de saison. Et là, c'est dit. Ouais, ok. Je suis Merci. d'accord. Copier-coller. Copier-coller. Comme la prochaine équipe, La Salle contre AS Blainville. J'ai skip un match parce que On on va veut garder garder pour la fin. Merci. Comme une équipe qui est sous bif. La Salle contre AS Blainville. Ça finit 2-0 pour Blainville à Riverside. It's a parade inside my city, for real. T'en penses quoi de cette chute de La Salle? Ça fait 3 matchs qu'ils perdent de suite? 2 matchs. Pardon. Ça Deux? fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Ouais, ça ça fait fait 2 défaites de suite. Ouais. Pas que longtemps. Mhm. Est-ce qu'ils ont même gagné cette saison? Ils ont gagné un match contre. Ben, Longueuil. Non, pas Longueuil. Ils ont gagné un autre Contre match. Beauport. Beauport, c'est ça. Contre Beauport, ok. À la maison aussi. Ouais. Mais, En passant, on dirait que la Salle, ils jouent que à Riverside. Yeah. Comme ils n'ont pas de match away. Chaque semaine, ils jouent Riverside. Ouais. Mais- C'est fou, non? eux, là-bas, Ils ils jouent à se sentent Vanier vraiment une fois, beaucoup ça- plus confortables à jouer à Riverside. Quand ils jouent à Riverside, on dirait que là, ils sont locked in en mode Peut-être on va c'est aller la chercher la foule, victoire. ouais, Et je pense ouais. que c'est pour ça que justement que ça leur a joué beaucoup dans le moral. Parce qu'ils perdent 2-0 à leur maison. Mais Puis, la semaine euh, passée, ils ont joué à À Vanier, Ouais, ouais. je sais. C'est pas Karim. Bro. Ouais. Blainville qui remonte tout doucement. Tu penses quoi de cette équipe de Blainville qui, en vrai, on va pas se mentir, nous proposait du haram-ball jusqu'à ce match-là? Rafa. Honnêtement, c'était beau à voir. Genre Yannick Laurent et Shalom Chimpouki. Je sais qu'il y avait aussi Zafo qui joue au milieu avec eux ce match-là. Ouais. Ouais, si je me trompe pas. Mais depuis le début de la saison, c'est vraiment Yannick Laurent et Chimpouki qui... J'aime trop comment ils jouent ensemble, ils se complémentent vraiment bien. Yannick Laurent, il gère toujours le tempo, il sait quand jouer court, il sait quand allonger. C'est...
Est-ce que tu catches que des fois, Yannick Laurent, comme, il s'énerve quand il touche pas la balle? Ouais. Comme, yo, donne. Yo, man, putain. Genre, C'est pour ça, souvent, il va descendre entre les centraux, Ah, il va venir juste toucher. pour toucher la balle. Ouais. Mais genre, ce match-là, il a vraiment géré le match. Comme, il était super bon. Il a fait la passe décisive pour le premier but, même si c'est Shimpuki qui a fait tout le travail. Là. Et Shimpuki a fait 2 buts dans ce match-là. Il a marqué une tête dans le corner, je sais pas comment. Le gars fait comme 5 pieds 7 ou je sais pas quoi. Mais... Shout out. Shout-out. Est-ce que tu crois que c'est le best midfield partnership dans la ligue? C'est up there. Avec? Ah, je suis en train de réfléchir. Mais non, c'est le best. Je pense que c'est le meilleur, ouais. Ça doit. I mean, à part si tu vas... Mais je pensais Ouais, au gars de Saint-Lô, mais... En vrai, les gars, mais c'est qui? Davilmar, C'est ça, je sais puis pas. Davilmar puis Elundoumani. Non. Non. Moi, je file. Bon, ils ont une victoire en... Oui, comme mais 8 comme... matchs. Parce qu'en fait, toute leur équipe, c'est des basketteurs et eux, c'est des genre vrais footballeurs. Comme ils jouent un peu le même style. Moi, je file. Moi, j'aime bien. C'est pas mauvais, je trouve. Ouais. Mais je trouve que Laurent et Shimpuki, c'est meilleur. Je suis d'accord avec toi. Mais je trouve que je voulais Après, juste le vous donner un peu de contest, c'est quoi? concours. C'est Traoré, Yassine Saad. Mais Yacine Saad, il joue un peu des fois, il partout, joue là. en 6, des fois, il joue en 8, des fois, il joue en 10. Ouais. Genre, ça Il joue dépend. sur l'aile. Ouais. Sinon, Mais Saint-Laurent... même là, ces deux-là, je crois pas que c'est mieux. Non, je pense pas que c'est mieux non plus. Anyways. Ah, je pense que c'est le meilleur partnership. Ça doit. Alright. Et là, dernier match de la semaine. FC Laval, OSU. Comme d'hab, je suis pas à Montréal. Les meilleurs matchs de foot se passent. Il y a des 16 cartons rouges, 12 pénaux ratés. Diego, tu as commenté le match avec notre boy Island. Qu'est-ce que tu en penses de cette dinguerie qu'on a vue ce week-end? Ouais, ben je pense que le match, c'était un bon match overall, mais la première mi-temps, ça c'était juste n'importe quoi. C'était ridicule. Pour fun fact, Island est actually arbitre, comme c'était genre c'était sa job. Ok, ouais. C'était sa job, là il le fait plus parce que flemme. Celui qui commentait avec toi. Ouais, celui qui commentait avec moi, et lui il avait call justement le carton rouge avant même que le carton rouge Le premier passe. carton rouge. Ouais, il dit ça va sûrement être carton rouge et c'était actually carton Et la rouge. deuxième aussi, hein? Ouais. La deuxième, il y a un tacle Ouais. qui rentre, il fait Il a dit oh, carton rouge. Après, il a dit... Ouais. Il la colle parce que ben, lui, après ça, il m'expliquait toutes les règles et tout ça. Moi, je trouve qu'un carton rouge à la 5e seconde du match, c'est genre tu viens niquer comme. juste pour répondre à ça, comme la faute, c'est 100% un carton rouge. À Ouais, mon ouais, avis. c'est ça, les règles, c'est les règles. Mais le problème, c'est que si tu regardes bien la vidéo, Le gars, il part avant. avant que le kick-off soit fait, le gars de OSU est déjà comme 5 mètres dans la Ouais. moitié de FC Laval. Et s'il n'était pas aussi avancé, jamais il aurait bloqué Ouais, c'est ça. le long ballon. Mhm. Et donc, c'est là où il est le problème d'arbitrage. Comme il y a 3 arbitres qui regardent, il y a Ouais. 4 arbitres qui regardent le début du match. Ouais. Il faudrait qu'au moins un spot que comme le gars d'OSU est 5 mètres dans la moitié de FC Laval avant que le ballon soit joué. Est-ce que tu aurais utilisé ta carte FVS? Si j'en avais une, ouais. Mais pour de vrai, en vrai de vrai, vu que les matchs sont filmés, genre Il le pourrait match de la regarder semaine, sur YouTube. il pourrait checker ça au moins. Parce qu'il y avait un gars qui disait la VAR. Après, c'est sûr que pas dans tous Ouais, les la matchs, VAR, tu pourrais. ouais. Fait que ça serait prendre un consensus dans toute la ligue, là. C'est ça. Mais c'est pas la VAR, là. Mais Genre, comme... imagine l'arbitre qui pull up son phone, il met les AirPods, C'est ça. il check comme ça, il avance un peu. Là, il y a juste Eric qui zoome sur lui. Puis... Eric qui zoome sur son phone, il est juste sur TikTok. Mais il pourrait checker parce que je me dis. Mon vrai, genre, les règles, c'est les règles. Après, même le deuxième carton rouge, on a vu après parce qu'il y avait un gars qui avait pris une rafale de photos, puis le Ouais, gars, il l'a tué. Il l'a tué. Il l'a Genre, vraiment il l'a tué. vraiment tué. Les penalties, c'est actually des penalties. Genre, quand. J'allais dire. Le gardien d'FC Laval. Cancel Marie. Ouais, Cancel Marie. Il a- Il il a- dirait il Ndoumani l'a à cause de punch, ça. bro. Il a juste C'est punch. pas normal ça. Il a juste Ouais. Il a vraiment pas En passant, comment lui il a pas pris rouge? Parce que sinon, c'est double pénalité, je pense. Ouais, Comme c'est rouge et Quand pénalty. tu vas pour le ballon dans la Mais comme il a même pas eu jaune. Non, Ouais, il y a eu jaune. Ah, il a il y a jaune? il y a jaune, il y a jaune. Ok, ok. En passant, moi je suis sûrement le seul gars au monde de l'histoire du foot à être à Detroit, checker un match de la LS Pro. Comme je suis prêt à appeler la Guinness World Record, leur demander comme est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà claim ce titre. Mais ouais, c'était chaud. Donc ça c'était premier péno. Ouais, ça c'était le premier Ouais. péno. Ouais. Et ensuite, le deuxième. Ouais, ça, Ouais. c'est le premier. Ouais. C'est faux d'Eliassi, je Et- crois. et- Ouais, Eliassi. Eliassi. Faut d'Eliassi. Et Celui-là, je l'ai moins bien vu sur ouais, bon, la ça, web diffusion, on donc l'a je pas pourrais si dire. bien vu parce que c'était caché un C'est petit ça. peu. Ouais. Mais à Puis- skip, c'était peut-être pas péno. Ouais, mais anyways, ball don't lie. La Ouais. balle, elle a tiré. J'ai Ouais. jamais vu ça, Yo, les une frappe de penalty qui touche la barre verticale d'un poteau Ouais. de foot. C'est pour ça que je C'est riais Yo, dans les live. deux, même endroit, hein.
Comme les deux en haut. Oh, ouais, il y en a les deux, les deux en haut. Les gars on disaient, visait la lune, là. Les gars disaient, c'est le ballon, encore une fois. Ouais. Bref. Bon. Mais c'est juste 2 pénaltys ratés, 2 cartons rouges en 25 minutes. Le carton rouge, je pense que le plus vite de l'histoire du foot que j'ai vu dans ma vie, genre 5 secondes. J'ai jamais vu ça. En vrai, on envoie ça à la Guinness. Genre, je crois que la LS Pro peut être dans la Guinness. Ouais. moyen. Tu le calcules quand? Tu le calcules à partir de la faute ou à partir Parce du que moment- moi, La je le faute, calcule quand il sort. Ouais, mais le c'est- carton. la faute est arrivée à Ben non, 4 ben non. secondes, 5 secondes. Ben, il faut que tu. C'est la faute. La Ouais, faute, c'est la c'est un faute. carton. Si un c'est carton la rouge. faute, c'est 5 secondes. Ouais. C'est moi qui a mis ça. Toi, t'as fait 13? Ouais, parce que je pensais que c'est quand il sortait le carton. Ok. c'est Moi, pas je le grave. calcule à partir de la faute parce que Ouais. bah, la faute, Ouais, c'est ça, ça. c'est la Ouais, faute. Diego, c'est t'as ça. flame dans les commentaires. Ouais. Oh non, c'est Il m'a 5 dit pas, c'est 5 secondes. Ouais, parce, que parce que moi, parce que vous avez Unemployment sûrement remarqué battle. là. Je te jure. Non, c'est pas Non, vrai. c'est 13. Non, c'est 5. Bon, honnêtement, genre. Après, le troisième péno qui aurait dû être péno. Ouais. Genre, le gars, en passant, la ligue, vous respectez pas assez Hamoud Lazam. Il les Ouais, a faut- mélangés, bro. ouais, faut- Il les a mélangés. Surtout en deuxième demi. Et j'ai parlé avec Salim Iassi, et il m'a dit, comme yo, on était sur leur tête et tout. Je suis comme, non. OSU vous a mélangé là. Comme, donc, Bah, après, c'est normal, Bon, ils étaient j'espère comme bien. la moitié de l'équipe. donc chez genre, Twist, c'est ça. c'est. Oui. Et Ouais. en effet, c'était 11 contre 9, mais OSU a quand même dominé le match. Comme ils ont pas comme. On a Encore vu heureux. plusieurs matchs où une équipe joue à genre Lakeshore Saint-Laz, Ouais. où ils jouent à plus 1, puis la pression c'est contre eux. OSU les a mangés de A à Z, là, on est d'accord. Mais ils ont pas créé genre des grosses clear-cut chances. C'est vrai. Et FC Laval aurait pu égaliser. Ils ont raté la chance de Mahé. Mahé, ouais. Ouais. Puis aussi David Martin-George, Ouais. in the box. Ouais. C'est vrai qu'en vrai, Comme- niveau chance, c'était C'est ça. c'était Les égal. occasions, ça aurait pu finir égalité, là. C'est vrai. Et l'arbitrage était. Genre, oui, il y a des décisions étaient correctes, mais je pense à la mi-temps, FC Laval avait comme 7 cartons. Là. Ouais. Mais c'est abusé, Même, là. même il y avait genre le coach qui expliquait un truc. Ouais, il a Ouais, eu le carton. carton. Il a eu aussi. le carton. Ouais. j'étais Comme comme, c'était ouais. vraiment sévère juste contre FC Laval, honnêtement. Même s'il y avait des. Comme les deux pénaltys, c'était des pénaltys. Le deuxième rouge, c'était un rouge. Le premier, c'est. Je pense qu'il y c'est avait rouge, 7 bro. cartons d'un côté. C'est rouge, mais C'est bon, rouge. le badin était dans la moitié avant que ça commence. Ouais, mais comme il n'y a pas de VAR. Je sais. Ouais. Ça. Je pense qu'il y avait 7 cartons du côté d'FC Laval et 1 carton du C'est côté ça. d'OSU. Genre, si je me rappelle bien. Parce qu'au total, il y avait 3 cartons du côté d'OSU max. Fait que, mais au moins, OSU, en deuxième mi-temps, après, tu joues à 2 de plus, t'as Ouais. pas besoin de forcer le jeu. Ouais, genre, non, tu c'est fais vrai, juste jouer. c'est vrai. En plus, à chaque fois qu'ils essayaient de forcer le jeu, FC Laval arrivait à trouver une Ouais. façon de s'en sortir. Yassine Saad qui s'est dit, yo, tu sais quoi, un Thanos, bah, il prend la balle. Puis Et toi, tu te lâches aujourd'hui, tu dis ce que tu veux en fait. Ah, ouais, ma balle. Ouais, ok. Ouais, blip, blip, blip. Ouais. Mais il s'est dit, oh, pourquoi pas, je vais juste essayer. Rendu là, Il y a t'as eu un plus bon rien à match faire. aussi, Ouais, il y a eu un bon ouais. match. Eliassi aussi, à un moment, c'était un two-man game. Eliassi, puis Yassine Saad, ça ressemblait à Kyrie Irving, puis LeBron James contre un Warriors 2016. Mais c'était. Yo, t'avais 12 ans, bro. Tu te rappelles même pas de ce Je truc. te jure, je checkais ça Il va religieusement, dire ce il a truc-là, sur bro. YouTube. Mais c'était. Bref. Go c'était- to two, man. C'était go to two man. Mais Hamoud Lazam, je pense que c'est un gars que tout le monde maintenant de la ligue doit respecter beaucoup Tout le monde le plus. connaît, là. À un moment, ça faisait double team sur lui, il passait quand même. Hey, yo. Pause. Ok, Indeed. ouais. Il passait quand même. Tous les 1 contre 1, déjà, Karl Chana, la faute que c'était comme penalty qui finalement Ah, ça, ils ont dit c'était coup franc. 100% un penalty. C'est péno, Ouais, ça. ouais, Ouais, c'était péno. c'est péno. 1000%. Mais Comme ball il on est, live. il est Ouais. sur la ligne. Fait que, C'est ouais, c'est péno. Ball Ball on live, ils ont marqué bro. Mais en tout cas, c'est juste un gars que la ligue doit beaucoup plus respecter. Ball a un peu live pour les premiers 2 pénaux. par contre. Yeah. Ouais, mais c'est pas grave. Ok. Alors, ben, comme on a dit, Saint-Laurent puis Longueuil bye week grâce à Saint-Lô. Les standings de la Ligue 1 masculin, OSU premier, Celtics deuxième, AS Gatineau troisième. Je suis dans un cauchemar total. C'est quoi ce top 3, C'est bro? est-ce que c'est Ligue 1 Ontario? Il se passe quoi là? Puis 11e, il y a AS Laval. Et en 12e, il y a rien. Yeah. Ça, son dernier? Ouais. Ben, parce que techniquement, il y a le match contre Longueuil qui compte pas encore. Ça, ils sont derniers. C'est bail encore. C'est quand que ce truc-là va Je compter? sais même pas. On sait jamais. Je pense Si c'est tu quand- rajoutes les 3 points, C'est quand... 4e ou 3e. Non. Ben non. Non. Oh oui, je pense que t'as raison. Fais des Parce que matchs, Gatineau se montait, Ouais. se montait de. C'est vrai, Ouais. parce que là, ils ont 5 points. En vrai, personne Je pense. stressé, c'est chill là. Comme il y a encore. Non, il beaucoup reste de- plein de temps. Il Là. reste plein de ouais, temps. je pense que t'as raison, Anis. Genre, it's separate inside my city. yeah. Ouais, quand ils auront les 3 points, s'ils les ont, ça va beaucoup les aider. Là. Tu copieras ça sur Footblogger. T'inquiète. Il y a un transfert qu'il faut que tu postes, non? Non, je pense Ah, Ok, c'est non. qui ça? Je comprends pas.
C'est personne, bro. Il y a un Coming joueur, soon, coming il y a un soon, joueur coming soon. qui quitte FC Laval pour aller jouer pour une équipe qui est... C'est ça, j'ai compris. Coming soon, coming Il soon. est tellement lent, bro. Je Vas-y. t'ai sorti ton épisode, je m'excuse. Hein. Allez, c'est pas l'octane. là. Ok. En Ligue 1 féminin, Beauport-Longueuil 0-0. Le clean sheet streak is still alive. Beauport qui joue sans blessing, Mathilde Lachance et Mathilde Rousseau. En gros, tout ce que je voulais dire, un petit shout-out aux filles de Beauport qui se foutent de ma gueule parce que j'avais mal prononcé le nom de famille de Mélodie, La Vigueur, et non pas, apparemment j'ai dit La Vigueur ou un truc comme ça. Comme, ma bad, j'ai appris le français à comme 2 semaines. So, tout ça pour dire manque d'options offensives, for real, comme figure it out. Ça fait 2 matchs qui marquent pas, là. 2 matchs. 2-0-0. Et en passant, oh les gars, j'ai une info pour vous. Beauport a pris un but Hein? en Coupe du Québec Ah, ok. contre Non, Non, ça AS compte pas. Chaudière. Ça compte pas, bro. On va te le laisser pour ton Ok. streak, ça compte pas. Ok, merci. Je voulais juste en discuter, ça compte pas. Ok. On est d'accord, right? Ouais, non, ça compte pas. Ok. c'était probablement pas Il y a beaucoup de le 11. upsets en Coupe du Québec en passant. Ouais, hein. c'est vrai. Beaucoup de upsets, fait qu'on va Ouais. laisser ça passer. On peut en Euh, parler une fois de temps en temps. Ça serait cool, hein? On va passer à AS Laval contre CF Montréal. CF qui le remporte 4-0 à Laval. On commence à voir le CF qui prennent un peu de momentum. Vraiment, on n'est pas concerned, pas concerned, c'est quoi le mot que je cherche? On n'est pas, je sais pas ce que je veux dire, merde. On n'est pas inquiet. Voilà. On n'est pas tu l'as inquiet. eu, bro. On n'est pas inquiet Pour le CF. pour le CF parce Non. qu'ils ont un bassin de talent. Ils sont toutes fortes, ils vont tous aller quelque part. Mais là, l'AS Laval, c'est chaud. Rafa, t'en penses quoi? Honnêtement, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'elles sont vraiment chanceuses qu'il y a une équipe qui est pire qu'elles, Quelle équipe? Saint-Laurent. Ça fait mal ça. Mon club de cœur. Et c'est juste pour ça qu'elles sont pas dernières, en fait. Parce Ouais. que là, ça va vraiment pas. Ça va, elles n'arrivent pas à gagner, là. Et puis, voilà. Mais sur papier, ils sont fortes. Hein? Elles sont pas une mauvaise équipe sur papier, mais je pourrais pas pointer un doigt exactement sur c'est quoi le problème. Mais on nous a parlé d'un manque un peu un manque d'envie, un peu un manque de cohésion aussi dans le groupe. Donc c'est sûr que tout ça, ça aide pas. Mais sur le terrain, ça doit s'améliorer les performances, là. J'ai entendu que on appelle ça du man management, mais le woman management de cette équipe-là est pas très très forte. Il y a un manque de cohésion entre le coaching staff et les joueuses. Puis ils gèrent pas les minutes des joueuses. Ils font jouer du monde qui peut-être Ils méritent devrait pas. moins jouer. Mais après, on n'est pas les coachs. Mais en vrai, si AS Laval descend en Ligue 2, c'est un méga scandale. C'est Ouais. pas un scandale, là, mais c'est un méga bail. Ouais. Quelque chose à rajouter de l'autre canapé? Ben, je pense que moi, le plus pire, c'est que le seul golasso, c'est même pas le truc de Ibrahimovic. C'est que tous les buts, c'était des gros buts. Puis CF Montréal était juste nettement au-dessus de AS Laval. C'est sûr que oui, ils ont le bassin de joueuses et tout ça, que c'est des gros talents et tout ça, mais ils sont très, très jeunes. Il y a aussi des C'est des, 18, c'est des joueuses extrêmement jeunes qui viennent battre AS Laval, qui sont supposées être un peu plus expérimentées, plus matures, au moins tactiquement parlant. Et cette maturité-là, normalement, dans des matchs comme ça, c'est supposé de se faire savoir et pas avec un 4-0. C'est ça qui est très, très chaud. Et je sais pas, comme oui, il y a Saint-Laurent qui est pire, mais depuis le début, Saint-Laurent, Déjà, il en faut 2 pires, idéalement. Ouais. Que- Parce qu'il y a 2 relégués. ouais. Mais c'est juste, je sais pas, c'est triste pour elle parce que c'est vraiment le côté émotionnel du foot féminin qui ressort. Un manque de cohésion dans l'équipe, peut-être ils s'entendent pas si bien avec les entraîneurs. Fait qu'un, je sais pas, peut-être même voir est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir après un début de saison comme ça, c'est compliqué. Pas facile. On dirait qu'à l'AS Laval, ça va mal. Là. Genre, c'est des bad vibes. Non? Ouais, Même- côté masculin et féminin. C'est ça que je veux dire. Prochain match, peut-être le match de la semaine, Emero Celtics. Emero qui sont dans un hot streak, là. Comme ils reprennent la forme. Suicide, ils arrivent à trouver. Maintenant, avant, ils galéraient un peu à marquer des buts. Et là, ce n'est pas le cas du tout. 5-1 contre Celtics. Emero qui renforce avec l'arrivée de Lisa Kazadjian. Punaise, je m'excuse si j'ai bouffé chill, ton nom de famille. T'as essayé. Et Sofia Doheny qui joue à Pittsburgh. Yes. T'as regardé les buts, Rafa? Tu peux nous en parler un peu? Ouais. Sofia Doheny a eu un gros match, là. 2 buts, une passe décisive.
Sarah Trangi aussi a eu un très bon match au milieu de terrain. Honnêtement, c'était une domination complète de MRO, comme le score le montre. Puis c'était des buts quand même bien construits. Ils ont eu beaucoup de facilité dans ce match-là. Et contre une équipe de Celtics qui n'est pas mauvaise, là, elle faisait quand même bien récemment. Mais MRO juste trop forte. Là, elles sont encore en deuxième position, je pense. Anis, est-ce que tu crois que c'est une équipe qui va peut-être reprendre la première position? Ou est-ce que c'est Beauport-Toulouse? Honnêtement, ça va se jouer à 2, je crois, ce championnat-là. CF Montréal sont pas loin aussi. Sur un point. Ouais, Pardon, MRO sont à 1 point de Beauport et CF sont à 2 points du premier. Ok, Genre, ils sont tous Ouais. à 1 point de l'un de l'autre. Ouais. À voir, parce que bon, tu as MRO peut-être qui a une équipe plus expérimentée, si je ne Ouais. me trompe pas, que les deux autres, surtout que le CF Montréal. Oui. Donc, non, ça va jouer pour beaucoup au cours de la saison. Mais Beauport, MRO, à mon avis, ça risque d'être les deux qui risquent de filer avec le championnat. Hein. Et moi, je m'inquiète un peu parce que c'est deux problèmes inverses. Beauport, hyper solide défensivement, rien devant. Je dis ça, mais la vigueur, c'est la buteuse de la ligue pour l'instant. Mais ça fait quelques matchs qu'ils galèrent à marquer des buts. Début. Pendant que Emero, c'est l'inverse. Où défensivement, ils vont en prendre. Ouais. Même s'ils ont Léa dans les buts, c'est une légende du football québécois. Mais pour en marquer, très facile. Et c'est du football fluide. Sid, il connaît bien le groupe. Il sait bien comment faire jouer son foot. Je ne m'inquiète pas pour eux offensivement. Là, c'est vraiment comme on te dit, defense wins you championships. On verra si c'est le cas. Mais Beauport, time to wake up, il faut marquer des buts. En parlant de buts, Saint-Laurent, Blainville à Saint-Lô. Les gars, ça va mal. 3-0 Blainville. Moi, j'ai plus de mots. Vraiment, j'ai plus de mots. Je vais commencer à pleurer si je parle. Alors, Diego, t'en penses quoi? Je pense que le point fort, c'est sûr que Blainville ils ont marqué un 3 buts, triplé de Mégane Gagnon, bravo, mais c'est juste que Saint-Laurent, comme pour de vrai, l'espoir et la puissance, il n'y a plus de puissance. Il y a plus de puissance. En fait, Diego, ça fait plusieurs semaines qu'il attend de dire cette phrase. Ouais, la puissance, il n'y a plus de puissance, comme c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et n'importe quelle joueuse de Saint-Laurent, maintenant, je pense pas que tu peux être lucide et voir la lumière au bout du tunnel et te dire, OK, ouais, on pourrait s'en sortir avec quelque chose. Déjà, avec le début de saison qu'ils ont, ils restent dans Ligue 1, c'est un miracle. Voilà. Déjà. 100%. Ben, C'est un miracle. C'est ça le seul objectif qu'ils ont. Là. Ouais. Fait que, déjà là, comme je dis, ça serait un miracle. So, ton objectif est un miracle et c'est de rester là. C'est chaud. C'est chaud. Fait que, genre, je sais pas comment le dire gentiment, mais je pense qu'il va devoir commencer à penser au projet l'année prochaine en Ligue 2 pour de vrai. Parce que, The saxophones are getting louder. Tu connais la ref ou pas? Ouais. Ok. Fait que, mais c'est ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Bravo à Blainville, mais vu les dernières performances de Saint-Laurent, est-ce que c'est si surprenant que ça? C'est ça le truc. Les villes sont forts en plus, expérimentés, ils savent comment jouer. Ils vont toujours aller chercher un résultat, même si c'est un match nul. Et là, Saint-Laurent affronte Beauport la semaine prochaine, puis perdent une de leurs meilleures joueuses, Joy Zeman, qui prend en rouge à la fin du match. Quand je vous expliquais un peu la formation de Saint-Lô, ils sont bons dans le milieu. Le spine de l'équipe est bon, mais à part ça, pas grand-chose. Là, tu perds ta def centrale, ça risque de marquer plus de buts pour, comme je te disais, avant le Beauport qui galère à en trouver. Peut-être là, ils vont réussir. Ben, Ils maintenant- vont me dire, calme. Maintenant, Ah ouais. pour Beauport, je pense que ce match-là, ça va être un des matchs les plus importants parce que s'ils gagnent ce match-là avec un 1-0, voire un 2-0, les autres équipes de la Ligue vont pas les voir comme un danger. Un MRO qui, justement, sait quand il a bâti son équipe et maintenant son projet, c'est un petit peu, c'est quoi, on va essayer de bâtir l'équipe que tout le monde a peur de jouer contre. Au moins, c'est quoi, on va juste revenir derrière parce que sinon, on va se prendre des buts. Beauport, s'ils vont jouer contre Saint-Laurent, ou je sais pas si Saint-Laurent va là-bas, mais quand ils vont jouer contre Saint-Laurent, si ça finit avec un 1-0, je pense pas que les autres équipes de la Ligue doivent se dire, OK, tu sais quoi, on doit avoir peur de cette équipe. Certes, on n'est pas capable de marquer, mais ils vont pas marquer non plus. Ouais. Fait que je pense que ça va être un match très important pour eux, hein, Saint-Laurent, aller marquer 4-5 là. En passant, tu veux dire Beauport. En Beauport, passant, parce que tu l'as mentionné, il y a une situation un peu bizarre, comme un peu Beauport-Gatineau. Skip Sporter l'a mis, que le match Saint-Laurent, qui sont supposés jouer à domicile, contre Beauport, va se jouer à Joliette. For real. On n'est pas ensemble. J'allais checker le match, Ouais, mais pas à Joliette. On va pas le checker. FC Laval, OSU 0-0.
Shout out. Lakeshore, Chaudière-Ouest, j'allais dire shout-out, mais 2-0, shout-out. pas shout-out. Chaudière qui remporte 2-0 à Bénévole. Vraiment, Lakeshore, sur papier, ils devraient être bons là. Et là, je commence à m'inquiéter. Leur coaching staff est bon. Ils ont toutes les ressources qu'ils ont besoin. Ils ont même ajouté Christina Salama, qui vient, la sœur de Toto, qui vient jouer maintenant en tant qu'ailier. Ils sont fortes, elles sont fortes là. Puis je sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à trouver ils n'arrivent plus à marquer pendant qu'ils ont. Christina n'était pas là, elle était en Floride, mais ils ont Kayla Camden en pointe. Vraiment, on l'a écrit là comme ils sont vraiment juste chanceuses qu'il y a deux équipes qui sont pires, moins bonnes. sont moins bonnes, c'est tout. Est-ce que vous pensez que ça va s'améliorer pour Lakeshore ou est-ce que ils ont la chance là? Je pense qu'on peut leur donner un peu de temps. C'est quand même une équipe qui vient d'être promue. Donc, peut-être s'adapter au niveau un peu à la nouvelle ligue. Et comme on l'a dit, elles sont chanceuses qu'au moins il y a deux équipes moins bonnes qu'elles là. Donc, ça leur donne un peu plus de temps pour s'adapter, mais il faut que ça arrive vite là. Quick. Le standing en Ligue 1, premier Beauport, deuxième Émeraude, troisième le CF Montréal, puis on s'attendait à qu'il se réveille un peu. En 11e, AS Laval et 12e Saint-Laurent. Vraiment, l'AS Laval qui se retrouve dans la zone de relégation au niveau masculin et féminin. Ça va pas. Ça va pas du tout. Avant que tu update le truc de Longueuil, j'avais AS Laval et FC Laval en relégation. Imagine les deux équipes de Laval, ils se font bannir de la Ligue 1. Bah, bannir. Faut pas banner, là, reléguer. Ligue 2 masculin. Chaudière-Ouest, 2-1 contre RDP Rafaelinho. Que tu piensas? Chaudière, deuxième victoire de suite. Ça les monte. Il reste égalité premier avec Trident là, donc c'est bien. RDP, par contre, ils ont un peu de mal. Je sais pas, ils sont combien de mais Ils sont pas très bons, hein? ça va pas. Ils ont une belle équipe, mais ça va pas super. Ouais. Après, c'est pas facile d'aller jouer à Chaudière, mais bon, voilà. Des gars? 2-1 à Chaudière qui est favori pour monter, c'est. Yeah. Ils se sont pas fait déculotter. Non, c'est sûr. Je pense que ça reste un. Lakeshore a perdu 4-1. Je pense qu'ils sont encore dans la course pour le reste de la saison. Ils sont allés chercher un nul contre Lakeshore, même si, Lakeshore, ils donnent des points un peu n'importe qui là, mais pour l'instant, non. RDP, ils vont être là pour manger des points à droite à gauche, puis en voler surtout, au gros. Puis comme tu as dit, RDP, ils ont des bons joueurs. Ouais, ils ont de quoi faire. Mais je comprends pas, hein, il se passe quoi à RDP? Une semaine, on voit Mario Sarbev qui sort capitaine. Prochaine semaine, il joue pas. Genre, il y a beaucoup de changements dans l'effectif. Ils ont le talent. On sait qu'ils ont Anthony Franzek qui est blessé encore. Il manque d'expérience, mais je sais pas. L'année dernière, on a vu un 11. Ben oui, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Là, on a vu qui sont partis à Saint-Laurent et compagnie. Mais non, il y a encore les restes du RDP de Shakib. Malheureusement, voilà, peut-être c'est un peu trop léger pour gagner le groupe A. On verra. Panel, Roussillon. Les gars. Shout-out à Joujou Keita pour de vrai. Yo, Panel sont back! Ils sont vraiment back. Troisième victoire de suite pour Panel. Il se rapproche à 1 point de Revo, top of Group B, le groupe de vraiment des sleepers là. Il y avait, si je ne me trompe pas, une page sur IG qui ont dit que Panel allait descendre en Ligue 3, comme L-Ball Knowledge for real. Ils sont vraiment là pour monter. C'est une opinion, mais. C'est une opinion qui est mauvaise, c'est tout. Puis comme nous un peu, des fois on a des opinions qui sont pas vraies. Ouais, des fois, pour de vrai. La Des fois beaucoup, là. Mais Des fois, La beaucoup. majorité du temps. C'est juste moi. Ouais, Mais toi, tu connais ton karaté, bro. Non. Ok, prochain match. Oh, le match de dinguerie, les gars. Mistral de Sherbrooke contre Montréal Centre. 5-1 Montréal Centre, vous en pensez quoi? Mais c'est la première victoire de la saison. On s'en Et c'est la première fois que je vois Montréal Centre gagner. non poster quelque chose. Ah, ils ont Ah ouais? post? Ouais, c'est la première fois que je vois un pause de Montréal Centre de la saison. C'est la Ouais. première fois qu'ils gagnent. Ouais. Fort. Très très fort. En Double fait, marketing. Montréal Centre, ils se bro. sont rappelés que c'était un club, Ouais. genre mi-saison. So, bravo à vous. Voilà, tu me dis maintenant, comme gun to my head,
un joueur de moi à centre. Genre, shoot me, bro. Je connais pas un gars. Daniel Monongo, le petit frère de Iverson Monongo. Il est là. No way. Ouais. Yo, sortez-le du club. Ben non, il vient de gagner. C'est bon, c'est bon. Gagné 5 Save him, save him. Lakeshore. Lakeshore qui perd 1-0 à CF Inter de Québec de Montréal. T'en penses quoi? En passant, l'année prochaine, je vous kiffe de fou là. Regardez ce maillot incroyable. Mais il faut raccourcir le nom. Comme CF Inter, Inter de Québec. Le maillot est vraiment clean. Le maillot, il est incroyable. Ouais. Arsenal Merci. vibes. Les Gunners. Pourquoi tu me mets dans un mauvais mood comme ça? Maintenant, je ressemble à Anis. Gunners. Gunners. Ok. N'oubliez pas de nous envoyer vos maillots en passant. Hein. N'oubliez pas qu'Arsenal va probablement gagner la Ligue. Le gars a dit probablement jusqu'à maintenant, il est pas sûr. C'était à genre 11 Il knock 11 le points, wood, bro. Lakeshore qui perd 1-0 à Nice. C'était ton flop de la semaine. Ouais. Je m'attends à un méga crash out. Non, vraiment pas. Mais en soi, c'est juste que je m'attendais tellement à plus. Moi, pour moi, c'était mes favoris pour monter. Vous trois, vous avez dit qu'ils allaient monter. Voilà. So, Ce qui nous montre encore sait qu'on que connaît c'est un rien. C'est un club. Lakeshore, ça a gagné club de l'année l'année C'est passée. vrai. Puis ils font bien de le rappeler souvent, la Lakeshore. So, on attend des gros trucs de la part de leur équipe senior. Puis il y a du monde engagé qui est investi dans cette équipe senior-là. Qui pose plus Lakeshore, genre club de l'année, ou Juju Keita, les highlights? Je sais pas. Mais Lakeshore, c'est une équipe qui bosse bien. Mais malheureusement, il n'y a pas les résultats. Soon. Tu sais, tu as une nouvelle équipe, tu as un nouveau staff. Ouais. Ça peut changer. Un staff qui est jeune. Un staff peut-être inexpérimenté. Inexpérimenté en senior. Ça, c'est clair comme entraîneur-chef. Jesse Katanga, même si je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour lead ce groupe-là. Mais c'est clair que ça fait... ça va créer un peu des petits couacs au niveau de la saison. Puis là, il commence avec un début de saison difficile par rapport à ce qu'on s'attendait, mais il reste encore beaucoup de matchs. Je suis sûr qu'ils peuvent lever la pente. Mais International de Québec... Ils sont invaincus. Voilà, exact. Invaincus. Je pense que c'est la seule équipe invaincue en Ligue 2 maintenant. Voilà, donc une équipe qui monte, elle doit aller chercher ces points difficiles-là. À la maison surtout. Voilà. Révolution Saint-Laz, 2-1 pour Saint-Lazare. Première défaite de la saison pour Révo. Et ce qui ouvre la porte à Panel de monter. Moi, je suis fan de cette équipe de Révo. Je vois quelques joueurs que je reconnais, des Noureddine Chinoufi, j'allais dire Lachab, mais c'est le coach de Lakeshore. Un Thomas Safari. Ils ont un peu des Hunks qui sont encore bons au foot. Mais est-ce qu'on s'attendait à que Saint-Lazare prenne les 3 points chez Révo? Honnêtement, vraiment pas. Comme Révolution, jusqu'avant ce match, ils avaient encaissé 0 but. Et ils avaient gagné tous leurs matchs sauf un, si je ne me trompe pas. Donc, en plus, là, ils étaient à la maison. C'est vraiment un résultat surprenant. Mais ça rend le groupe B un peu plus intéressant, là, avec Panel qui est à 1 point derrière Révo maintenant. Là. OK. Prochain match et dernier match de la semaine. ULS contre CS Trident. Trident back to winning ways, 2-0 contre ULS. Et ils sont en premier, joint en premier avec Chaudière-Ouest. Vraiment, c'est une ligue qui se joue à Québec. Mais les gars, Fraud Watch, Bastien Ossems. Je sais même pas s'ils jouent ou pas. Les gars, en fait, on n'aurait pas dû Il le joue. mettre dans nos prédictions parce que quand on a fait que il va finir buteur et tout, Il y a zéro Patney but, bro. est en vacances, comme sous 15 bières par jour, avec Mais- son youngin qui vient d'être né, Qui ça veut vient dire, de ça veut dire naître, il dort pas bien. Il dort pas. Ouais. Genre les gars, je m'excuse On n'a Bastien pas là, réfléchi mais à- on n'a pas réfléchi, vraiment. Mais on Brossard t'aime beaucoup puis on vient te voir bientôt. Brossard n'est plus en Ligue 2, Montis n'est plus en Ligue 2. Arrête. Arrête d'être déçu. Ah, c'est vrai, c'est un bon point. Arrête. Arrête de Mais félicitations à Bastien. Mais On va arrêter le pod maintenant, on va le monter. Félicitations. Ouais, félicitations à lui d'ailleurs. Ouais. Mais marque plus de buts. Finalement, standings en Ligue 2, groupe A, en premier CS Trident et Lasco, ou Chaudière-Ouest. Et en dernier, Mistral de Sherbrooke. Du côté du groupe B, Révolution en premier et ULS en dernier pour se faire reléguer. On n'aurait pas prédit Non, ça. on n'aurait pas prédit ça. On est tous d'accord, hein? Mais bon, c'est encore tôt là. Ouais, c'est ça. C'est encore très tôt. Puis, comme on a vu, Ça change à chaque semaine. Chaudière-Ouest qui C'est était ça. dernier, Tu qui sont gagnes un devenus match, tu premiers. vas premier. Voilà. En Ligue 2 féminine,
Boucherville 1-0 contre le Fury de Rimouski qui joue encore ses matchs en groupe. Bundle deal, buy one get one free. Raphaël Malo avec sa première but. Oh wow, avec son premier but de la saison. AS Gatineau 3-2 contre Brossard. Méga shout out à Gats. La Salle. 4-3 Oui. contre Fury de Rimouski qui avait déjà 90 minutes dans les jambes. Damn. Ouais, ils ont enchaîné direct après. Direct. Boucherville. On m'a dit. Ils ont Ils fini sont, le match. ils sont partis Ils sont allés à la Boucherville. salle. Ils ont joué 11 p.m. 11 p.m. game jusqu'à 1h du mat. Tournoi Ramadan. C'est les 36 heures là. Ouais. À Skip, la salle, avec encore une victoire, ils vont... Ah non, je dis n'importe quoi. Ils vont se qualifier tournoi Neymar. Saint-Hubert contre Trident. Big upset. Saint-Hubert qui est maintenant premier de la Ligue 2. Shout out. Pendant que Trident était premier all the time. Vraiment shout-out. Révo, 3-0 contre Trois-Rivières. 3-0 contre Trois-Rivières. Ha ha ha. Standings en Ligue 2 féminin. Saint-Tube Jeez. premier. It's a Parade à la Rive-Sud. 16 Trident deuxième. La Salle troisième qui on attend encore de les voir monter et prendre le premier spot. 9e Fury de Rimouski. Et 10e AS Brossard avec un massif moins 2 points. Et ça nous donne un peu de PTSD de l'année dernière avec AS Brossard Les masculin gars, ouais. qui était à moins 73 goal difference. Ah ben, crazy comme Un ça. truc comme ça. Ils sont encaissés plus que 100 buts l'année dernière. Waouh. Quelqu'un a des nouvelles de l'AS Brossard en Ligue 3 là actuellement? Ils sont Ils bons. sont au milieu de tableau. Dans Ils sont leur bons. groupe. Ah, je l'ai dit, ils sont bons, mais ils sont au milieu de tableau. Les matchs à suivre pour le week-end prochain en Ligue 1 masculin. AS Blainville contre FC Laval. Un haram ball face-off des siècles. Emeraude contre La Salle. Popor Saint-Hubert. OSU Celtics. Saint-Laurent qui fait son retour contre AS Gatineau. Là, ça va être UFC. Et AS Laval contre Longueuil. Quel match est votre match de la semaine? Je pense OSU Celtics, c'est le premier contre deuxième là. Je vais pas le voir là, parce Ouais, que on ça. sera pas là. ça Peut-être va que ça va t'envoyer le diffuser. Non, impossible. Ouais, chill out. On sait pas. pas. Ain't no way. C'est bon, ils ont déjà fait OSU. Chill out. Quand Damien va appeler. On va poster ça trop en retard. Bon, je vais même pas enlever mon mode avion que j'ai live. Je vais pas l'enlever jusqu'à la semaine prochaine. En vrai, ça peut être un bon match. Non, ça va être... c'est un incroyable match. Si Mais mais Damien de écoute loin. ça, s'il vous plaît, envoie Diego le diffuser. Moi, je vais voir ce match. Anis va aller avec lui. Il va être un triste tigre. veuillez rejoindre ma boîte vocale. Ouais. 438 405. Ok, tu lags, tu Il lis a ton son phone. numéro. J'arrête là Ouais, parce que j'allais actually le zéro complet. Là, je bug. Alors, en Ligue 2, Saint-Laz contre Panel. Trident contre Lakeshore, low-key big game. Mistral contre Chaudière-Ouest. Inter de Québec contre ULS. Ouh, ça risque de faire mal, ça. RDP contre Roussillon. Pour vous, en Ligue 2, Il me semble qu'il manque des matchs en Ligue 2 là, non? non. Il en manque pas. Il y a moins d'équipes. Non, il est supposé avoir 6 matchs. C'est pas grave. Ah ouais? Il en manque un. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, on va passer à d'autres. Mais pour moi, de toute façon, Trident Lakeshore. Tri dans Lakeshore. On est tous d'accord, Ouais, Trident Trident Lakeshore. Ouais. Ok. Non, c'est Non, juste. c'est correct. Ligue 1 féminin, AS Blainville contre FC Laval, mercredi, qui va être... Web diffusé. Est-ce que je vais être là? Non. Excellent. Encore? J'ai un dîner, je peux pas rater. Ah, ok, Vas-y, t'as un allez. dîner. CFM contre Celtics. Ton dîner, il est où? New Jersey? non, il est à Montréal. En fait, les gars, je voyage plus pour le reste de la saison. Inch'Allah. Sauf en Inch'Allah. juillet. En juillet, je vais en Italie. Mais à part ça, je voyage pas. Je vais commenter tous les matchs de tout. Tu peux nous faire le recap de tout ce que tu as fait jusqu'à. Attends, après. Non, pas du tout. On n'a pas le time. Saint-Laurent contre Beauport. Chaudière-Ouest, FC Laval. Longueuil, AS Laval. AS Blainville, Lakeshore. Et OSU, Emeraude. Pour vous, c'est quel match qui est le match de la semaine? Moi, je vais un petit plat du pied AS Blainville FC Laval, vu que je vais être là puis je vais web diffuser. Je suis d'accord avec Fait que toi. c'est le match de la semaine de la LS Pro, donc ça sera le nôtre aussi. Voilà. C'est Bon vrai. choix, Plat du bon pied. choix. En Ligue 2 féminin, attention, il y a beaucoup de choix. Révo contre Lévis-Est. AS Brossard contre Fury. Le Asico. Trois-Rivières contre Fury. De suite en passant. Ces matchs-là, ils sont one after the other. Saint-Hubert contre Boucherville.
et CS Trident contre La Salle. On choisit ça. Ouais, choisit big ça. game, on est d'accord? Tous Ouais, d'accord? C'est écrit entre parenthèses Big Game. Yeah. Ouais. Donc, C'est moi, ouais, c'est moi donc qui ai on est écrit le d'accord. script, so oui, pour moi, Donc, c'est on mon est match de la d'accord, on est semaine. d'accord. Merci Enfin, à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode d'actualité. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous sur toutes nos plateformes TikTok, sur Spotify également, YouTube et Instagram. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. T'as du tape aussi? T'as tout? Wow.